Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un tout nouveau diplôme, le CAP, ou plutôt le CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains, le CORAMU. Que vous soyez apprenti, maître d'apprentissage ou patron, cette présentation est faite pour vous, pour tout comprendre sur ce métier d'avenir. Alors attention, on ne parle pas juste d'un métier de chantier classique, loin de là. Ce CAP forme des pros qui sont vraiment au cœur des grands défis actuels. On parle de modernisation de nos routes, de nos villes, mais aussi, et c'est crucial, d'innovation et de transformation écologique. C'est un métier qui a vraiment évolué. Ok, voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par la structure du diplôme, ensuite on plongera dans les trois grandes phases du métier, la préparation, la réalisation et tout ce qui est tâches spécifiques. Et bien sûr, on terminera avec ce qui intéresse tout le monde, comment on valide le diplôme, les fameuses épreuves. Allez, on attaque. La structure du diplôme. Alors comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez simple, tout est construit autour de trois grands pôles d'activité. Pensez à ça comme les trois piliers du métier. Et à chaque pôle, on associe un bloc de compétences bien précis à acquérir. Et voilà, ce tableau, c'est un peu la pierre de rosette du diplôme. Regardez bien. À gauche, vous avez le pôle d'activité. Par exemple, le pôle 1, c'est l'étude et la préparation. Juste à côté, le bloc de compétences qui correspond. C'est ce que l'apprenti va devoir apprendre à faire. Et enfin, à droite, l'unité d'évaluation, l'UP1. C'est l'épreuve qui va vérifier qu'il maîtrise bien ce bloc. C'est hyper logique. On apprend quelque chose, on est évalué dessus. C'est direct, c'est clair. En fait, cette structure, elle suit tout simplement la logique d'un chantier. C'est du bon sens. D'abord, l'étape 1, on prépare. C'est le avant, toute la planification. Ensuite, l'étape 2, on réalise. C'est le pendant, le gros du travail. Et pour finir, l'étape 3, on spécifie. Là, on est dans les finitions, les tâches plus pointues. Ces trois temps, c'est vraiment le fil conducteur de toute la formation. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la première phase, la préparation. Et ça, c'est hyper important. C'est un peu les fondations du chantier. Tout se joue là, bien avant le premier coup de pioche. Alors, préparer, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire être capable de lire et comprendre le dossier technique, de savoir ce qu'il faut faire. Ça veut dire aussi préparer tout son matos, vérifier que rien ne manque. Et bien sûr, remplir les papiers, les documents de suivi. C'est un travail de rigueur essentiel pour que tout roule ensuite sur le terrain. Et la compétence reine de cette phase, c'est vraiment celle-là. Savoir exploiter un dossier d'exécution. En clair, c'est savoir passer du plan, du papier, à la réalité du terrain. Un bon pro, il regarde un document et il voit le chantier dans sa tête. C'est vraiment la base de tout. Ok, la préparation est faite. Maintenant, place à l'action. On entre dans la phase 2, la réalisation. Là, on est vraiment dans le cœur du réacteur, le cœur du métier. C'est le moment où le projet prend vie sous nos yeux. Et là, regardez la liste des tâches. C'est super varié. Ça va de l'implantation, donc placer l'ouvrage au centimètre près, à la réalisation de la structure de la route, au raccordement des évacuations d'eau, à la pose des bordures, des caniveaux, jusqu'au revêtement final, que ce soit des enrobés ou des pavés. Bref, il faut être polyvalent, c'est clair. Et parmi toutes ces compétences, il y en a une qui est absolument capitale, surtout pour un maître d'apprentissage à transmettre. C'est l'autocontrôle. L'objectif, c'est que l'apprenti apprenne à vérifier lui-même son travail, à voir si c'est conforme. Il ne doit pas attendre que le chef de chantier vienne lui dire « ça ne va pas ». C'est ça qui fait passer un jeune du statut d'exécutant à celui de vrai pro. On arrive à la troisième et dernière phase du métier, les tâches spécifiques. Là, on est dans la finition, dans le détail qui tue, ce qui va vraiment donner à l'aménagement son look final et le rendre fonctionnel. Alors, de quoi on parle ici? De petits travaux de maçonnerie, de la pose des réseaux secs, vous savez, les gaines pour l'électricité, la fibre, ou encore de l'installation du mobilier urbain. Mais regardez bien la dernière ligne, la communication. C'est hyper important. Un bon professionnel, il sait aussi parler, expliquer ce qu'il fait, rendre compte à son chef. C'est une compétence au moins aussi importante que le coup de main. Et cette compétence, installer un équipement urbain, ça peut paraître simple, mais c'est fondamental. Poser un banc, une signalisation, bien droit, bien solide, ça montre la polyvalence et le souci du travail bien fait. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent sur ces détails que les gens, les usagers, jugent de la qualité de l'ensemble du travail. Bon, on a vu ce qu'il faut apprendre, les trois grands pôles de compétences. La question maintenant, c'est comment on valide tout ça? Comment on décroche le diplôme? Parlons des épreuves. Alors, comment l'apprenti est évalué? C'est simple, la logique est la même que pour la formation. L'évaluation repose sur trois grandes épreuves professionnelles et, surprise, chacune correspond à l'un des trois pôles qu'on vient de voir. Regardez ce tableau, il résume tout. On a le P1, le P3, mais ce qui saute aux yeux, c'est le P2. Regardez-moi ça. Coefficient 9 et une durée de 15 heures. C'est clairement le morceau de bravoure de l'examen. Un mix d'écrit et de pratique, un vrai test en conditions réelles. C'est là-dessus que tout se joue. C'est là qu'on va voir si l'apprenti a vraiment le métier dans la peau.
Et pour résumer la logique, c'est facile. L'épée 1, l'épreuve écrite, elle teste la tête. Est-ce que je sais préparer mon chantier? Ensuite, l'épée 2 et l'épée 3, elles testent les mains, la pratique. L'épée 2, c'est le gros chantier, un ouvrage complet. Et l'épée 3, c'est le test sur des gestes plus spécifiques, avec un oral en plus. Tête et main. Simple. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire ce diplôme? Eh bien, la phrase est claire. Ça atteste d'un premier niveau de qualification. En clair, une fois le CAP en poche, on est reconnu comme ouvrier professionnel. On est prêt pour le boulot. Et quel est le profil de ce nouveau diplômé? Eh bien, il est autonome. Il sait exécuter ce qu'on lui demande. Il est responsable. Il fait attention à la qualité, à la sécurité, à l'environnement. Et surtout, il a un avenir. Ce diplôme, c'est une porte d'entrée. Après, on peut devenir chef d'équipe ou pourquoi pas monter sa propre boîte. Alors, prêt à bâtir les infrastructures de demain? Parce qu'au fond, le CAP Coramu, c'est bien plus qu'un simple diplôme. C'est le début d'une carrière, une voie pour devenir un acteur concret, visible, de la transformation de notre cadre de vie. C'est une chance de construire, au sens propre du terme, le monde de demain.